Bien, Romain. Ce matin, Jacques va tenir sa promesse. 6 mois plus tôt, il portait secours à Romain. Un jeune accidenté très intéressé puisque Romain, à son tour, rêve de devenir médecin sauveteur. Marie, c'est occupé. Romain, présenté. Bonjour. Il vous a dit, en fait. Salut Romain, ça va? Ouais. Bien? Futur collaborateur, elle, il faut être bien avec, tu sais, si tu vas bosser ici, parce que c'est la plus gentille, mais il faut être copain. Faut pas lui sauter quand. Si t'es pas copain avec, alors là, tu suis. Alors aujourd'hui... Et puis, tu vois le bureau du pilote, s'il te permet, c'est lui qui se présente. Alors écoute, on peut monter avant. Je vais te montrer la position du pilote. Alors, on fait ça. Là, le bureau du pilote, c'est là. La position du pilote, c'est comme ça. Et ça, c'est le breuvage essentiel du pilote. C'est l'image qu'on veut donner. Celui-là, c'est lequel? Tu reconnais? C'était le nôtre ou pas? Non. Tu sais comment il s'appelle celui-là? Lama. Juste. Lama Alouette 3. C'est les deux qu'on a nous. Non, tu reviens à quelle heure? Ah, je reviens 15 rotations, à 45 secondes de la rotation. Ça fait 15 fois 45 secondes, ça fait 5 minutes. Dans 5 minutes, je suis de retour, donc tu peux y aller. Contrairement à la France, les pilotes suisses ne se contentent pas d'effectuer des sauvetages. Leur palette d'activité est très large. Transport en tout genre, travaux agricoles, béton, ravitaillement, y compris le retour en plaine des fosses septiques qui équipent désormais la plupart des refuges. 650 litres de caca. Ça en fait, hein? À combien tu estimes? 200 grammes? 300 grammes après un abus? Ce qui nous aide pas mal pour les sauvetages, c'est ça, hein? Le commercial, les ski, intimement lié au sauvetage. Soit dans la connaissance des places, parce que si tu fais pas les vallées tous les jours, surtout qu'il y a des cas partout, tu viens pas là-bas dedans. Donc là, tu as l'entraînement permanent. Bon, je suis en limite de puissance, hein, mais je m'en fous, j'ai une peine à K4 ou j'ai pas de guide, tu comprends? Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, le vol hélico dans les vignes. Tu n'as pas le temps de penser, tu dois sentir les choses. Tu n'as pas le temps de réfléchir à la technique. La technique, elle doit être assimilée. Il y a assez de choses à regarder un retour, si tu veux. Alors tu dois sentir ta machine à 100%, et tu dois faire corps avec. Alors là, il ne reste pas plus qu'un petit bout. Merveilleux.
ici, ça c'est tout le matériel pour le secours en montagne. Et quand on va dans les parois, quand on va faire des sauvetages dans les avalanches, tout est là. Puis quand on a besoin, hop, tout est numéroté, on part avec le sac numéro 4 pour le mettre dans l'hélico. Puis c'est les médecins qui descendent dans les crevasses ou c'est les alpinistes? C'est les guides d'abord de montagne qui descendent en premier. S'il y a un vrai blessé, ben, le médecin il descend dans la crevasse après. Mais c'est les médecins qui sont aussi guides de montagne ou qui sont alpinistes. Parce que le médecin qui ne sait pas marcher sur un glacier, ben, il est dangereux. Alors le temps est couvert, Oui. pas de vent, donc il faut prévoir le cargo et puis une combinaison néoprène. Oui. Quelle longueur le 80 mètres, 80 mètres. C'est pourquoi en fait? luxation d'épaule. Luxation d'épaule. Les techniques de sauvetage ont dû rapidement s'adapter aux sports dits émergents, comme le parapente, le VTT ou le canyoning. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Je suis tombée dans l'eau. Oui. J'ai fait le saut de 4 mètres. Ok, alors je vais juste voir ça. Je voudrais avoir un analgésie. Ok. Avant, je suis infirmière. Sur une échelle de 0 à 10, tu es où plus ou moins au niveau de la douleur? Écoute, je dirais que je suis à 7 présentement. Ok. J'essaye une seule fois. Si ça marche pas, j'arrête. Hein? C'est vraiment fort. Le problème de la néoprène, hein, c'est un petit peu là, comme ça. Est-ce que c'est possible de mettre quelque chose de plus grand à faire? Je peux monter un tout petit peu. J'ai comme ça parfait. C'est mieux là? Oui. Ok. Ok, je vais t'enlever ça. C'est joli. Ça fait un peu Robin des Bois. Alors Marlene, ça va être déplaisant. Hein. Tout doucement tu glisses. Tu te laisses aller. Tu tiens à moi. Marlene. D'accord. Je peux vous aider? Hein? Du tout, tu bouges pas, tu fais rien, on s'occupe de toi. Imagine 5 ans pour toi tout seul. Eh oui, je suis chanceuse, j'ai jamais eu ça. Mais oui, ben nous non plus. Jean-Louis, Benoît. Alors on est prêt, on a déplacé la personne de 4-5 mètres au milieu du courant, quand tu veux. Allez, football, merci encore du coup de main. Hein. Ouais.
dit, ouais. Ça a été Alain. Super. Quelle impression? Ah, c'était beau, ouais. Magnifique. Ouais, en bas dans Merci. la gauche. Ouais. Ouais, non, c'était bien. Bon travail. De faire des trucs. Il y a un autre sauvetage. On suppose une seule personne. Oui. Très certainement, oui. Tu te mets à la place du docteur, toi. Vas-y. Hop. Qu'est-ce que t'avais eu, toi? Qu'est-ce qu'il avait eu? Jambes cassées. Jambes cassées. Et ça va mieux maintenant? Ouais, C'est laquelle? c'est celle-là. Celle-là? Si. On sent encore. Ok. Bon, bah c'est quand ils veulent. Hein. Grand combin dans les Alpes valaisannes. Patrick et Pascal se préparent au pire. Surpris par l'orage qui menace, épuisés, deux alpinistes allemands se sont laissés prendre au piège. En montagne, l'orage cumule toutes les difficultés. Le vent, la foudre, le brouillard et la neige. Ça va? Speak French? English, yeah. It's alright for you? I just want to see your security. You are here and you are here. Ok, dis-moi sur la patte. Ah, il faut pas qu'on perde de temps alors. Il faut qu'on booste au moins pour eux. Si on peut les évacuer eux deux, ça se bouge pas mal. Enfin ouais, on est dedans là, maintenant. Ok, d'accord. Ça s'améliore pas là non plus. Hein. Ici aussi. Du haut, Pascal. Il y a une toute petite trouée, ouais, ça se bouge de nouveau. On va attendre un petit peu si ça joue pour toi et puis dès que c'est bon, tu viens nous chercher pour évacuer les quatre en même temps. Alors on est bloqué là parce que côté nord, direction cabane de Panossière, c'est bouché. Ils sont mal barrés les gaillards. Côté sud, qu'est-ce que ça donne, Pascal? Ouais, ça bouge pas mal en fait. Hein. Mais là, je vois tout le côté Val Thorens c'est dégagé maintenant. Et puis là, on est. Bah, ça se dégage aussi le côté Panossière maintenant. Hein. Je vois le plateau du déjeuner. Écoute, j'essaye de venir voir. Ouais. Tu reçois?
prêts, vous? Affirmatif, 2 secondes pour crocher. Ah ouais, de l'autre côté, il y a une vilaine nappe de brouillard, ben, je vois pas en haut. Ouais, ça se rebrousse complètement. Hein. Ah bordel. Il est où maintenant? Nicolas? Où est-ce qu'il est? Je pense qu'il va se faire un stationnaire. Il va faire un stationnaire à côté, pas loin. Pour que dès qu'il y a l'éclaircie, il va aller en haut, je pense. On dirait que ça s'ouvre un peu. On va l'arrêter. Tu vois? Nous l'arrêtons. Voilà, je vois. Puis bon, il y a encore limite pétrole dans un moment. Il reste 160 litres. Alors, ici, c'est là. 160. Joe, t'as pu te poser quelque part? Ouais, je suis posé à 1 km ou 2, mais ça rebond derrière. Ok. Pour info, ici à Panos, c'est tempête pluie, hein, maintenant. Ouais. Dis-lui qu'il ne met pas de chauffage, sinon. Faut pas oublier le chauffage à cause de la buée. Hein. Ouais, ça commence à devenir tendu. Pascal, est-ce que tu veux que j'organise de l'aide si jamais? Ouais, négatif, on est déjà 4 dans la mouise. On va se débrouiller par nous-mêmes, c'est trop délicat. Ouais, s'ils sont en train de commencer à paniquer. Joe? Oui. Est-ce que tu veux venir mettre la longueur à Panossière et puis tu vas faire du pétrole? Ah, écoute, moi j'aimerais bien qu'il reste là. Ça commence vraiment à venir critique. Joe, Nicolas? Oui. Ouais, passe vite sur le canal K et puis tu appelles Pascal. Il veut que tu restes en haut parce que ça vient vraiment limite. Écoute, moi j'ai 100 litres de pétrole là, je suis vraiment embêté. Ok. Pascal, Nicolas, pour info, ils sont vraiment obligés de descendre. Ça s'élève gentiment et puis on a toujours la route qui se rapproche. On va être dedans dans quelques minutes. Nico, le Joe. Alors Joe, Pascal me dit qu'il a une éclaircie du côté Val-Soret. Ouais, je vais voir. Mais il aimerait que vous fassiez vite parce que la foudre se rapproche méchamment. Le plus vite possible. Je t'écoute, Pascal. Pascal, Nicolas. Non, de bleu, il n'y a plus de contact maintenant. Patrick, Nicolas. Ah bon, je plus de patron. Joe, Pascal. Oui, Pascal. Pascal de Joe. Joe, Pascal. Ah non, de bleu, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Pascal. Ouais, Joe, tu passes quoi? C'est pire là-bas. Pascal de Joe. Joe. Joe, Nicolas. Nico. Ah, écoute, on a tous 5-5 de contact, mais apparemment ils nous reçoivent pas. Hein. Ouais, Nico, je te reçois. Val-Soret. Ok, ça marche. Joe, il a dit Val-Soret, il faut passer. Écoute, là, ça se rebouche un petit peu, mais on a toujours la visibilité sur le col, là, c'est plus bas. Ici, il neige tout ce qu'il peut, là. Je vois plus rien. Il neige chez toi, Pascal. Ouais, affirmatif, mais ça vient depuis le Grand Combat. Là, je vois tout en aller en bas, hein. Ouais, je te visuel, Joe, je te visuel. Le seul problème que j'ai, Pascal, c'est que je ralentis, j'ai la piste qui est pleine de neige, je vois plus rien. Ouais, tu le vois? Oui, je commence à vous voir, mais j'ai la piste qui est pleine de neige. C'est pour ça que j'ai dit ouvre le chauffage, tu sais. C'est bon, ils ont croché. Joli. Maintenant, il n'y a plus qu'à sortir et puis c'est bon.
arrives à passer? Oui, je le vois. Ok, tu viens sur la place, Nico, réceptionner les gens. Tu donnes le vent 100 mètres avant que j'arrive, s'il te plaît. Ouais, écoute, je pense ici un bon 50-60 km/h descendant. Toujours descendant. Piacé laminaire, stop. Besser. Ja. Dankeschön. Ich hoffe, das ist eine Lösung für Sie. Ja. Eine Übung. Ja. Das letzte Mal. Okay. Okay. Ja. Danke. J'en ai déjà eu une. Alors, Tous ces sauvetages, c'est une histoire d'équipe, comme dans une salle d'opération. Hein. Et si on n'est pas une équipe, on n'arrive pas à faire des sauvetages correctement. C'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, ça finit maintenant, on va rentrer. Il faut mettre la machine de nous en ordre, les assistants, les mécanos, et demain, ou cette nuit, la vie continue. Bon, on recommence. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, mais il faut avoir des gens qui ont le courage de faire ça. Puis regarde la belle rentrée qu'on a avec l'arc-en-ciel maintenant. Regarde. Autant que la pluie nous a embêté le soleil avant, autant que c'est beau maintenant quand on rentre sur le sport. À peine rentrés de mission, ils vont remettre ça. Il est bientôt 22 h, 6e treuillage de la journée. Quel beau métier. Fabuleux. Ça c'est beau. Ça souffle pas mal, il va tout. Qu'est-ce qu'on fait? On sort Il une y alouette. avait un monstre de Zef avant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On sort une alouette? Oh non, moi je dis maintenant, on va boire un café. Et bonne chance à vous.